Salut les poulettes, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram et je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast numéro 6. Allez, c'est parti! Je vous retrouve donc aujourd'hui, nous sommes le week-end de Pâques, donc on est mi-avril, ça fait déjà un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo parce que un boulot de dingue, beaucoup de choses à faire, du coup pas beaucoup de temps pour coudre, donc du coup c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, je n'ai pas ma copine Poppy sur l'épaule parce que madame elle est là, elle veut pas sortir de sa cage, elle est pas cool, donc elle va peut-être arriver après quand elle nous aura vu discuter un petit peu. Bref, on verra bien. Je vais commencer d'abord par ce que je porte. Donc c'est un top Jacqueline. Vous voyez, je vous montre. Que le patron c'est les bobines pattern. J'ai fait ça l'année dernière. C'est un de mes. Je l'ai fait en plusieurs versions parce que j'aimais bien, même si au final je suis pas sûre que ce soit un patron que je vais refaire. C'est pas forcément celui qui met le plus en valeur, je trouve. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sinon? J'ai pas fait énormément de couture là ces 2 derniers mois parce que beaucoup de boulot sur mon boulot à côté, plein de choses à faire avec les enfants, plein de trucs à gérer, donc du coup pas beaucoup de temps pour faire de la couture. Donc voilà, j'ai combien de projets à vous présenter aujourd'hui? J'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, ça va, j'en ai quand même 2 ou 3, hein, c'est pas non plus le désert de Gobi, mais j'en ai quand même moins, je suis moins satisfaite que de ce que j'ai fait que d'habitude. Vous m'excuserez pour mes cheveux, je suis pas coiffée. Il y a du vent dehors, je viens de tourner les vues avec les tenues que j'ai fait, donc je me suis pris du vent plein la tronche, donc bref, c'est pas grave. J'ai réussi aujourd'hui à filmer avec la lumière naturelle, n'est-ce pas? Il fait soleil! Youpi, c'est les beaux jours, ça y est, qui arrivent, donc la motivation de la couture aussi est revenue, parce que c'est vrai qu'il y avait le manque de temps, mais il y avait aussi un petit peu le manque de motivation, d'inspiration, voilà. Allez, c'est parti, on y va pour les cousettes. Donc, les 2 premières cousettes dont je vais vous parler, ce sont... donc, du coup, ça fait 2 en une, bref. J'ai reçu, donc, je suis abonnée à la Crafting Box, et j'ai reçu la box du mois de mars. Ouais, c'est la box du mois de mars, parce que la mois d'avril, elle va pas tarder à arriver. Alors, elle se composait de 2 patrons. Alors, on avait... le shorty, alors c'est le shorty cumin, vous voyez, c'est le dessin technique, il est tout simple, une culotte toute simple, basique, qui va donc de la taille 34 à 48, et on avait la brassière violette, vous voyez le dessin technique aussi, c'est quelque chose de tout simple, il n'y a pas de fermeture dans le dos, c'est vraiment d'un seul pan, c'est vraiment une brassière de base, qui va aussi donc de la taille 34 à 48. On avait reçu pour faire ces 2 choses, il y avait aussi dans cette box un patron de leggings, mais bon, j'en mets pas beaucoup, alors j'avais envie de faire des petits trucs rapides, voilà, la fatigue un peu de l'hiver, j'avais pas trop le goût. Donc on avait reçu ce jersey pour faire, et du jersey bleu marine comme ça, pour faire aussi. Bon, je trouve, vous voyez, je l'ai fait il y a un mois, un peu moins d'un mois, je l'ai déjà lavé plusieurs fois, et le jersey, il a déjà blanchi, quoi. Enfin là, ça se voit peut-être pas trop aussi, que ça commence à se voir un peu. Le jersey, il a blanchi, c'est pas de la super cam, hein. Enfin, je pense que pour un legging, il aurait été vite foutu le truc. Mais bon, bref. Alors, on va commencer par le shorty cumin. Donc un shorty tout simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait pour moi, comme il y avait un gros morceau, puisque à la base c'était pour faire un legging, j'en ai fait 2. J'en ai fait un pour ma fille en 34. Elle est petite, hein, elle a des petites fesses, donc 34. Et un pour moi en 36. Alors, j'ai connu la galère avec ma surjeteuse. J'ai eu des gros problèmes. En fait, c'est ma faute. Ma surjeteuse avait... en fait, je pensais que j'avais un problème avec la tension du fil. J'arrivais pas à surjeter propre, c'était une cata.
Donc j'ai bidouillé la tension du fil pendant 1 heure, pour au final ça marche pas. Et en fait bah, c'était juste qu'elle était mal enfilée. Mais du coup j'ai galéré pendant 1 heure pour ça. Ça m'a saoulée, mais alors un point, j'ai cru que j'allais l'acheter par la fenêtre, la surjeteuse. Mais bon bref, c'est pas grave. Alors c'est un patron qui est vraiment super simple à faire. Vous avez 2 morceaux, un devant, un dos. Je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Vous voyez, un devant et un dos. Et puis on a un gousset à l'intérieur. Un gousset qui est cousu devant, mais derrière, pardon, mais devant, vous voyez, il est pas cousu. Vous savez, c'est libre là. Voilà. Alors, les instructions faciles, franchement, les débutantes, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Au niveau de la couture, au niveau des cuisses, vous voyez, au niveau des cuisses ici, alors si je la tiens comme ça, c'est mieux, pardon. Au niveau des cuisses ici, donc c'est pas un élastique, hein, c'est un simple rentré comme ça, qu'on coud ici, on voit bien, c'est pas terrible ma couture. On fait ici une couture zigzag. Donc c'est pas, voilà, c'est une culotte de base. Hein. Et au niveau de l'élastique, ils nous fournissaient un élastique à l'intérieur, vous savez, un élastique blanc tout simple. Mais moi j'aimais pas. J'aimais pas trop la technique. Je trouvais que c'était pas folichon. Parce qu'en fait, dans leur dessin technique, vous voyez, au niveau de la culotte, on met l'élastique blanc. Vous savez, les mêmes élastiques qu'on avait pour les masques. Là. On met l'élastique blanc et on rabat. Pour faire un espèce d'ourlet, si vous voulez, un ourlet élastiqué au niveau de la taille. Et je sais pas, j'aimais pas, j'avais envie, j'avais dans mon stock des élastiques de lingerie pré-pliés. Donc vous voyez, moi j'ai fait le tour avec un élastique pré-plié noir. Je trouvais que c'était... Ouais, j'aimais mieux. Donc voilà. Je l'ai assemblé, hein, vous savez, je le plie en deux, je l'ai assemblé ici dans le dos. C'est pas super net. Je sais pas si on va voir quelque chose. Et puis voilà, hein, donc j'en ai fait vraiment le truc de base. J'ai juste pas respecté le patron au niveau de l'élastique. Alors, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oui, c'est un élastique pré-plié. Donc cette culotte au niveau du confort, c'est top, elle est parfaite, j'ai rien à dire. Ma fille, elle la met aussi quasiment toutes les semaines. Dès que je la lave, elle la remet. Mais c'est vrai que le jersey, là, vous voyez, ça commence à... Vous voyez comme ça fait? Ça fait déjà des fils blancs. Du coup, je suis pas fan. Voilà. Donc voilà pour le shorty cumin de la Crafting Box du mois de mars. Ensuite, du coup, dans le même tissu, j'ai fait la brassière violette. Alors, j'ai essayé de la faire pour moi, mais clairement, ma taille de soutien-gorge, ça va pas du tout. J'arrive pas à faire une lingerie qui me va bien parce que j'ai un gros bonnet, mais un tout petit dos. Donc j'arrive pas, ça m'a saoulée. Franchement, j'ai un peu baissé les bras de ce côté. Mais bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai faite en 34 pour ma fille, donc pour qu'elle ait un petit ensemble avec le shorty. Donc, comment ça se passe? Donc, c'est une brassière qui est doublée. Donc, vous avez je vous montre ce que ça donne. Vous avez donc, voilà comment elle est la brassière, une fois terminée. Vous avez l'extérieur qui est comme ceci, et l'intérieur qui est doublé en bleu marine comme ça. La même chose que le gousset. Il y a des pinces poitrine. Vous avez des pinces qui nous font faire ici et à l'intérieur. Hein, elles sont cousues envers contre envers pour que du coup la pince ça soit joli hein, sur l'intérieur. Vous voyez. Elle est assemblée par le centre, l'entre-poitrine ici. Puisque, ouais, vous voyez la couture intérieure, comment ça fait? Voilà. Il vous faut mettre un élastique ici, ici et ici. Donc bon, c'est le même élastique, vous savez, le petit élastique blanc là, pour les masques, la même chose. Bon, c'est pas, vous voyez, ils vous font faire un ourlet et après un point zigzag sur le devant, comme ça, là. C'est pas non plus le truc de dingue. Bon, ma fille, elle l'aime bien. Elle m'a juste dit, bon, que là, du coup, c'est un petit peu serré au niveau de l'élastique du bas. Donc, ce que je ferai, c'est que si je lui referai un peu moins serré à ce niveau-là.
Donc voilà pour l'ensemble de la box crafting du mois de mars. Ouais, sinon j'ai rien de spécial à dire pour cette brassière. Elle est assez simple à faire. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà, c'est un truc pratique qui va bien pour vos chutes de Jersey par exemple. Donc voilà pour la brassière. Ensuite, j'ai continué à faire, je sais pas si vous vous rappelez, je vais bientôt être tati, et j'avais fait déjà, dans mon précédent podcast, j'avais fait 2 petits t-shirts et une petite veste. Et là, j'ai craqué pour un ensemble de... Alors, c'est qui fait ça? Ah oui, c'est Super Bison qui fait ça. C'est l'ensemble Bonnie et Clark. Je vous fais voir le dessin technique. Vous voyez, ça fait un petit sweat et un petit pantalon comme ça. Alors le patron il est en 2 fois, c'est-à-dire que vous pouvez l'acheter du 0 au 9 mois je crois, et pardon je me cache derrière le papier, pardon, du 0 au 9 mois et puis après du 9 au 24 ou un truc comme ça. Donc ce que j'ai fait c'est que moi je l'ai fait en 9 mois et je l'ai fait dans d'abord une chute pour le petit pantalon, je l'ai fait dans une chute de sweat avec lequel je m'étais déjà fait un sweat pour moi. Chose importante, dans les patrons Super Bison, les marges de couture sont comprises, ce qui est absolument magnifique. Crafting aussi, hein, les marges de couture sont comprises. Donc c'est aussi vraiment super cool. C'est donc le petit pantalon, je vous montre, que j'ai fait dans un sweat vert kaki, comme ça. C'est tout petit. Alors, il est tout simple. La ceinture, c'est donc une bande que vous rassemblez au milieu là. Tout est cousu à la surjeteuse. Hein, j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Voilà. Vous avez une petite bande comme ça au niveau du côté. Vous pouvez faire de plusieurs couleurs, du coup c'est sympa. Vous voyez, il y a une petite bande ici au niveau du côté. Les bracelets de cheville sont faits pareil que la ceinture. Hein, et la totalité... En plus, regardez dedans. C'est tout doux. Et la totalité, c'est assemblé à la surjeteuse. Je me suis pas pris la tête, ça c'est vraiment top, vraiment pratique. Donc voilà pour le petit pantalon. Alors c'est Clark ou c'est Bonnie le pantalon? C'est la bonne question. C'est Clark, donc le pantalon Clark de Super Bison. Vraiment super sympa à faire. Rapide, hein. Franchement, ça c'est vraiment un truc... J'espère que ça va lui aller. Si ça lui va, je peux lui en faire 50, ça se coud en 5 minutes. Après, je voulais faire donc le petit pull Bonnie assorti au pantalon. Je coupe mon truc, trop contente. Il me restait pile poil le métrage de tissu qui allait bien. Je commence à assembler. Et là, je me rends compte que j'ai coupé une pièce 2 fois dans le même sens. Bravo Fabienne. Magnifique. Du coup, poubelle. J'ai dû racheter du sweat. Donc j'ai racheté du sweat sur Crafting, parce que je voulais une livraison rapide, j'avais la flemme d'attendre une livraison de Dries & Stoffen. Du coup j'ai racheté un sweat beige, un petit peu chiné, je sais pas si vous allez voir. Ouais, là vous voyez bien la couleur, c'est la bonne couleur, vous voyez. Et du coup je l'ai fait en uni comme ça, le petit sweat à Bonnie. Donc vous voyez au niveau des manches, il y a des empiècements, comme ça peut être sympa quand vous avez plusieurs couleurs différentes. Tout assemblé à la surjeteuse aussi. Juste au niveau des poignets ici, fait à l'aiguille double. Et puis vous voyez, j'ai eu un problème avec mon aiguille. Je sais pas pourquoi. Elle m'a fait ça. J'ai des points, je sais pas si vous allez voir. Ouais, non. Vous voyez, il y a des points qui ont sauté. Alors je sais pas pourquoi. On verra si ça tient, puis si ça tient pas, je recoudrai. Elle me redonnera, je recoudrai par-dessus. Donc j'ai fait les poignées de manche à la double aiguille et le bas qui se fait avec une bande comme pour le sweat. Donc là, tout assemblé à la surjeteuse. Donc pareil, c'est vraiment la petite cousette rapide pour des petits vêtements d'enfants comme ça. Ça se fait super vite. C'est assez sympa quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous avez envie de coudre un truc facile. Franchement, ça se coud vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé ces petites bricoles. Donc voilà, vous voyez, ça va bien ensemble les couleurs. C'est cool. Pour un petit mec, ça ira bien, je pense.
Donc voilà pour mes cousettes enfants de ce mois-ci, donc le petit ensemble. Ensuite, je me suis cousu un de mes projets que j'ai dans mon super carnet couture que j'avais pour printemps-été. Je suis contente de l'avoir réalisé parce que je suis contente du résultat, même si je n'étais vraiment pas sûre au niveau du choix du tissu. Alors, et du coup j'ai même réalisé une toile pour vous dire à quel point je voulais être sûre de la taille. J'ai réalisé la robe Columbia d'Atelier 8 avril. Alors, voilà le dessin technique de cette robe. Vous voyez, elle est droite, des passants, des poches poitrine. Alors, je n'ai fait ni les passants, ni les poches, ni poitrine, ni devant. Après les poches devant, du coup, je regrette maintenant. Je regrette, j'aurais dû les faire. Mais bon, c'est pas grave. Alors, Atelier 8 avril, c'est des patrons vraiment très jolis. Je suis vraiment fan de cette marque de patrons. J'en ai déjà fait, j'en ai déjà d'autres. J'ai la blouse boréale que j'ai fait en robe. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, je me rappelle plus. Enfin bref. Donc c'est une robe chemise courte d'inspiration cargo, mixant le style masculin et féminin. Il y a 2 cols possibles. Il y a... Non, qu'est-ce que je vous dis ? Non, il n'y a pas de col possible. Donc c'est un col chemise. Et si vous faites manche longue, c'est des pattes capucin au niveau des manches. Les pattes capucin, vous savez, c'est l'ouverture. Quand l'ouverture de la manche, elle se fait par une patte qu'on rajoute, qui a un petit triangle au bout là. C'est assez difficile à faire. On en reparlera dans le prochain podcast de ça. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 48 et qui est défini comme niveau intermédiaire. Et les marges de couture sont incluses, ce qui est génialissime. Alors, pourquoi j'ai fait une toile ? Parce que dans le tableau des mesures, j'étais pas sûre, et ça me disait taille 40, je me suis dit, oh là là, comme elle est droite, est-ce que ça va m'aller ? Je me pense qu'au niveau de la poitrine, il faut bien du 40, mais après, est-ce que ça va pas être trop large, machin ? Bon, je me suis pris le chou. Et du coup, je me suis dit, Fabienne, tu prends ton temps, et tu te fais une robe aux petits oignons. Tu fais un truc où t'es sûr, donc tu fais une toile. Donc ma toile, je vais vous montrer ma toile, attendez, je vais chercher ma toile. Ah, je l'avais pas préparée. Du coup elle est froissée dégueu, mais c'est pas grave. Regardez la toile que j'ai fait, dans un vieux drap. Vous voyez ? On voit la pince dans le dos, le devant avec les pinces. Vous voyez ? La ceinture. Et je l'ai fermée avec des claps pour être sûre de mesurer... vous voyez la pince là, la pince poitrine, enfin bref, pour être sûr de mesurer, voir si au niveau de la poitrine ça va. Donc on dirait comme ça, une blouse médicale non finie. Regardez le col, je l'ai pas fini, enfin voilà quoi. Mais je me suis dit que j'allais la garder, parce que des fois on a besoin d'une blouse pour un truc par-dessus pour protéger ses fringues en fonction de ce qu'on fait. Donc je vais la laver, et d'ailleurs je vais la mettre au lavage. Voilà, je vais du coup la laver, la garder et m'en servir comme blouse en fonction de ce que je fais. Si je fais de la peinture ou des choses comme ça, ça peut vraiment servir. Et donc cette robe, je l'ai fait en taille 40 et j'ai donc validé la taille grâce à cette toile. Et je me suis lancée dans un coton, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Me revoilà. Dans un coton à fleurs. Et donc voilà ma robe. Hop, pardon. Ça manche. Voilà le coton à fleurs. Vous voyez bien là ? Super, vous voyez les bonnes couleurs. Alors j'adorais. À la base, je voulais faire, mon mari voulait une chemise, et puis le coton, il est quand même super épais. C'est vraiment un coton, hein, c'est pas une popeline. Hein. Donc c'est un coton qui est épais, et je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas super agréable à porter en chemise. Du coup, je me suis dit, bon, allez, tente. Je sais plus où c'est que j'ai acheté ce coton. Sûrement à Dressenstoffen l'année dernière. Je l'avais acheté l'année dernière, donc ça fait un petit moment que je l'avais dans mon stock et que j'avais envie de le faire. Alors, vous voyez pourquoi, vous comprenez mieux pourquoi maintenant, en voyant le tissu, je n'ai pas fait les poches poitrine, ni les poches cargo devant, là, comme on voit sur le dessin technique. Parce que je me suis dit qu'on les verrait pas, clairement. Ça valait pas le coup de m'embêter la vie, qu'on les verrait pas du tout avec les motifs.
Et puis j'avais pas envie de poche poitrine, parce que comme j'en ai déjà assez, j'avais pas envie d'attirer l'attention encore là-dessus. Du coup voilà ce que j'ai fait. Alors, cette robe m'a permis d'apprendre à faire la technique du burrito, au niveau ici, là, de l'empiècement dos. Vous voyez, c'est vraiment méga propre. On voit que dalle. C'est vraiment super. Je suis vraiment très contente. Je me suis appliquée. Je suis vraiment fière de ma robe parce que j'ai vraiment fait ça bien. Au niveau du col ici, j'ai thermocollé. Alors avec le recul, je me dis j'aurais pu mettre un thermocollant un peu moins épais. Il est un petit peu rigide mon col, hein. Mais bon, ça va. Ça me gêne pas non plus trop. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai faite manche courte. Ça, vous avez remarqué. J'ai pris la manche et j'ai coupé. J'ai fait manche courte avec ici un double rentré, bien nickel, bien propre. On a ici dans le dos une pince. Je sais pas si on va la voir. C'est un noir sur noir, on voit que dalle. Vous voyez là, le pli. Le pli là, au niveau de la chemise. Et la ceinture aussi, qui est quand même... Bon, là, on la voit pas, bien sûr. Hein, mais on va le voir sur l'envers. Attendez, je vais la mettre à l'envers. Alors... Je vais y arriver. La fille qui a vachement préparé son truc, comme d'hab. Hop, voilà. Vous voyez l'empiècement de la ceinture à l'intérieur, qui est bien propre, bien nickel. J'ai surjeté tous les côtés ici et les manches pour que ça soit bien propre aussi. Je suis vraiment contente de mes finitions. Et au niveau de la boutonnière, ah oui, vous avez vu le bas de la robe comme ça fait, l'ourlet, ça fait un empiècement. Du coup, ça fait vraiment super propre à l'intérieur. Avec la boutonnière plus ici cet empiècement pour le bas de la robe. Je trouve vraiment que ça fait vraiment un vêtement de qualité. J'ai pris des boutons noirs, tout simples, comme ça, AliExpress. Je me suis pas embêtée la vie. Voilà pour ma robe Columbia. J'ai rien de plus à dire à part que je suis vraiment contente. Je l'ai déjà mis plusieurs fois. Les petites manches courtes et tout, je trouve qu'elle a un petit côté rétro qui me plaît bien. Je l'aime beaucoup. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à coudre cette robe. Je pense que je vais la refaire. Et si je la refais, ce sera dans un tissu fluide. Parce qu'il y a un petit truc qui me gêne. C'est que quand je marche, le bouton là, la boutonnière, ça là, et ben ça vient se coincer entre mes jambes. C'est assez pénible. J'ai remarqué ça du coup l'autre jour en la portant au bureau et ça m'a un petit peu gênée. Donc voilà, si je refais cette robe, ça sera dans un tissu fluide. Donc voilà pour la robe Columbia, c'était un de mes projets de cet été, donc c'est mission accomplie, je suis trop contente. J'espère qu'elle va vous plaire, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Ça ne va pas s'arrêter, allez c'est parti. Alors, comment vous trouvez ma petite robe Columbia un peu rétro? Moi, j'aime beaucoup, vraiment. Ensuite, j'ai fait ma 6e cousette du mois et dernière. J'ai réalisé une jupe élastiquée. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bon, c'est la base, la jupe élastiquée, il n'y a rien de compliqué, machin, gna gna gna. Bon, ben moi j'avais déjà un tissu compliqué. Parce que transparent, parce que super fluide, qui glisse à mort, les fils qui se tirent, une galère sans nom, plus jamais je ne coudrai de tissu comme ça m'a saoulée. Et j'avais envie d'une jupe longue et fendue, élastiquée et fendue, parce que je trouve que ça va bien, ça me va mieux, comme je suis petite, quand c'est fendu, ça fait moins gros tube qui me tasse. Donc du coup j'avais envie d'un truc fendu. Alors je réfléchissais, qu'est-ce que je vais prendre comme patron, machin, avec ma copine, ma voisine à côté, on réfléchissait, parce qu'elle a acheté le même tissu que moi, c'est un tissu que je vous avais montré dans un de mes podcasts, que j'ai acheté au salon du tissu l'année dernière maintenant. Je vous montre ma robe. Tadam! Alors, voilà ce fameux tissu
absolument transparent. On me voit à travers, n'est-ce pas? Donc très très fluide, léopard, avec des fils un petit peu, je sais pas si on va les voir, si. Vous voyez les fils de lurex à l'intérieur? Voilà. Donc j'aimais beaucoup ce tissu. Mais donc, il a fallu, pour moi c'était un nouvel exercice, doubler. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai doublé à la moitié ici. On le voit un petit peu quand ça bouge là, vous voyez. Je l'ai doublé à mi-cuisse, juste au-dessus de la fente. Et un élastique à la taille pour pas se prendre la tête. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour avoir un patron d'une jupe fendue, j'ai réfléchi à ce que j'avais déjà dans mon stock, dans ma patron tech. Et voilà sur quoi j'ai porté mon dévolu. Tadam! La robe Magnolia de chez Direndu. Je me suis dit, eh ben, tu vas prendre les volants. Enfin, tu vas prendre le bas de la robe, puisqu'elle est fendue de là à mi-cuisse, et comme ça, tu as ta jupe élastiquée. Magnifique! Donc ça, c'est grâce à ma voisine, hein, parce qu'elle, elle a fait la sienne avec une autre robe de chez Direndu, et du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai la Magnolia qui est fendue. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai décalqué la jupe Magnolia, donc c'est 4 pans à décalquer, en taille 44, parce que pour pouvoir l'élastiquer après. Bon, petit regret là-dessus, vous me direz après, je trouve que c'est trop grand. J'aurais fait une taille 40, je pense que ça allait suffire. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je la trouve un petit peu grande pour moi, mais bon, ça m'empêchera pas de la mettre, je vais la mettre quand même. J'ai donc assemblé mes tissus et j'ai découpé, pareil, 4 pans pour faire la doublure. Alors, pour faire la doublure, j'avais pas de noir. J'avais que du bleu marine comme ça. Donc je me suis dit dessous ça se verrait pas, et ça se voit pas. Du coup j'ai pris, c'est un bout de viscose que j'avais de chez Dressenstoffen, qui n'est pas de qualité de malade, et du coup je me suis dit, eh ben pour faire une doublure ça ira bien. Donc j'ai assemblé les 4 pans, j'ai surjeté les 4 pans, et j'ai assemblé à ma jupe. Donc quand j'ai assemblé ma jupe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé la doublure ici, je l'ai surjeté avec la jupe avant de mettre l'élastique. Pour la fente, ce que j'ai fait, c'est que... Où c'est qu'elle est la fente? Ouh, j'ai perdu. Donc pareil, il a fallu surjeter. Donc surjeter la totalité du voile, de tous les côtés, parce que ça s'effiloche de dingue. Et ensuite, j'ai fait un rabat, un peu au pif, hein, je vous avoue, j'ai fait un rentré comme ça, simple, pour ouvrir la fente. Au niveau de l'ourlet du bas, ce que j'ai fait, comme c'est assez galère comme tissu, c'est super fluide, c'est pas évident de se faire un ourlet seul pour ce style de tissu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de l'aide à ma voisine, à ma copine Alice, et elle m'a pris la mesure de la jupe en longueur, et j'ai sorti l'instrument que je ne pensais ne jamais me servir, parce que je me dis, ah, c'est bon, c'est les vieilles qui font ça, qui se servent de ce truc-là. Mais non, c'est pas les vieilles, c'est les couturières minutieuses. J'ai sorti l'arrondisseur. Je sais pas si vous connaissez ce type d'instrument, l'arrondisseur. Je vais vous faire voir, je reviens, je vais chercher, vous allez voir, je vais vous montrer. Me revoilà avec la bête. Voyez, l'arrondisseur. C'est donc une barre, comme ça, sur laquelle vous avez ici des mesures, et vous pouvez monter et descendre ceci. Et à l'intérieur de ça, vous avez de la poudre de craie de tailleur, et ici, une petite pompe. Vous appuyez, ça souffle ici, et ça sort, et ça vous fait un trait net de craie. Donc ce que j'ai fait, c'est que grâce à ma copine Alice, j'avais la mesure. J'ai mis la jupe sur mon mannequin de couture. J'ai regardé sur le mannequin de couture, j'ai monté mon mannequin en haut, parce qu'en plus ça, c'est pas pratique parce que ça va pas jusqu'en bas, vous voyez. J'ai monté donc mon mannequin de couture sur un... Alors attendez, qu'est-ce que t'as fait, Fabienne? Voilà, bon bref. J'ai monté mon mannequin de couture et avec la craie, j'ai fait tout le tour de ma jupe en marquant avec la pompe un trait de craie tout le long, et ça m'a permis de faire une jupe ronde.
et du coup qui est plutôt bien fini, je suis assez contente. Pardon. Et au niveau ici de l'élastique, juste pour vous dire, je crois que c'est un Prime, et je l'ai acheté sur Amazon. À la base, c'est ma maman qui l'a acheté, elle m'a dit je le laisse chez toi, tu coûtes plus que moi, donc tu t'en serviras peut-être. J'ai dit ouais non, puis finalement si. Du coup, au niveau maintenant de l'élastique, j'ai utilisé un élastique noir avec du doré comme ça, que j'ai pareil acheté à la mercerie qui était au salon du tissu. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai plié en deux, assemblé derrière et cousu sur la jupe. Voilà! Je suis trop contente de cette jupe, j'aime bien. Par contre, je la trouve un peu grande pour moi. Je vais vous montrer tout de suite la petite vidéo d'essayage et comme ça, vous pourrez me dire comment vous la trouvez. Allez, c'est parti! Voilà les poulettes, c'est fini pour ce podcast numéro 8. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Je vous retrouverai prochainement, donc là on est mi-avril. À mon avis, ça sera pas avant fin mai, mi-mai, fin mai. Pour la suite de mes aventures de couturesques printanières, n'est-ce pas? J'ai déjà commencé à faire des choses, donc je vais sûrement vous retrouver avec probablement une chemise pour homme. Une blouse pour femme. Le thème, ce sera printemps, petites fleurs, broderie anglaise, joie et soleil. Voilà, je vous dis à très vite. Si ma page vous plaît, la vidéo vous plaît, je vous laisse me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et puis un abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est super sympa, moi je suis contente de vous retrouver... Bon, pas tous les mois parce que j'y arrive pas, mais le plus souvent possible. Voilà, je vous fais à toutes des gros bisous, je vous souhaite de joyeuses Pâques pour celles qui le fêtent, et puis des bons repas de famille, et surtout, mangez à fond du chocolat, c'est trop bon. Et je vous fais à toutes des gros bisous. À bientôt!